À quoi ressembleront les villes du futur? C'est le thème de l'édition 2016 de la Beijing Design Week. CCTV français s'est rendu sur place pour en savoir plus. Reportage. Plus de la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards d'individus, vit aujourd'hui dans des villes. Ensemble, elles représentent près de 80% de la demande énergétique mondiale et produisent plus de 75% des émissions carbone responsables du réchauffement climatique. C'est pourquoi les 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU à l'horizon 2030 ont fait du développement des zones urbaines une priorité. À travers le monde, de nombreux gouvernements s'essayent au design pour rendre leurs villes plus agréables, plus efficaces et finalement plus intelligentes. C'est le cas de la ville de Séoul, qui fait partie des villes créatives de design désignées par l'UNESCO pour promouvoir des solutions urbaines intelligentes. Dans un premier temps, Séoul a développé des solutions design destinées à rendre l'esthétique de la ville plus agréable. La tendance est aujourd'hui à l'optimisation des modes de vie des habitants de la ville grâce à des solutions de design de service. De l'initiative Smart City en 2011, je me sens plus libre. Je gagne un temps fou. J'ai l'impression qu'avant, j'en gaspillais beaucoup. Dans les transports, par exemple, et perdre son temps est une source de stress lorsque l'on travaille. En tant que citoyen de Séoul, je peux dire que ma qualité de vie s'est considérablement améliorée. Autre exemple, cette armoire pressing ultra sophistiquée lave, repasse et nettoie tous vos vêtements automatiquement. En permettant d'optimiser l'espace, les ressources et le temps des citadins, le design est devenu synonyme d'efficacité au quotidien. Mais la ville intelligente est également une ville qui se veut joyeuse. Chaque année depuis 2013, Amsterdam accueille le Festival des Lumières afin d'égayer l'hiver de la capitale hollandaise. Des artistes venus du monde entier ont alors carte blanche pour réinventer la ville en lumière. Les installations invitent les visiteurs à interagir et finalement à se réapproprier l'environnement urbain. C'est le cas ici avec Contrôle, nos contrôles. Cette installation triangulaire faite d'écrans LED détecte les mouvements des passants et leur permet de créer son et lumière grâce à leurs mouvements. Il s'agit pour le public citadin de prendre conscience de son pouvoir transformateur et de sortir de sa torpeur quotidienne. Laissant libre cours à leur créativité, les passants donnent vie à des rues et à des bâtiments qu'ils ont connus inertes. Ici, l'installation Light Battle promeut la communication à vélo et en lumière. Ok. Et dans la vie de tous les jours, vous utilisez un vélo à Beijing? Non, j'aimerais bien, mais le climat ne s'y prête pas. Trop de pollution. Cette installation est très sympa. On est dans un bel espace, on peut papoter et faire du sport en même temps. Moi, j'aime beaucoup l'endroit. C'est ouvert, moderne, très à la mode et plus proche des gens de ma génération. Dialogue futuriste, en animant la ville, c'est ses habitants que l'on réveille. Notre voyage s'achève ici à Beijing, où la Beijing Design Week propose ce tour du monde des villes intelligentes jusqu'au 7 octobre. Si nul ne sait ce que l'avenir nous réserve, les activités organisées dans toute la capitale offrent une multitude de pistes qu'il ne tient qu'aux citadins d'explorer.